Bonjour à tous, nous sommes tout heureux encore une fois de vous retrouver pour parler sport dans toute sa diversité. Nos thématiques du jour s'articulent d'abord autour de la Coupe d'Afrique des Nations, la grande cérémonie tout feu tout flamme, avec des paillettes et des stars africaines retenues pour cette grand-messe du football continental. Les poules ont été dévoilées, nous faisons le décryptage dans cette émission. Nous parlons également de l'actualité du foot national avec la J8 de la D1 nationale, diverses fortunes pour les différents clubs. Et puis l'info, c'est que Boluesso est le nouveau patron de cette D1, où se trouve l'entente de Lasco. On en parle justement dans cette émission. Et aussi, nous recevons sur ce plateau le directeur du centre, le Romario, pour parler bien sûr de ce centre de formation qui allie sport et études. Qu'est-ce qu'il se fait là-bas, les défis, les activités et tout. Vous saurez tout, bien sûr, sur ce plateau de Club Sport Santé. Merci beaucoup de nous recevoir. On va aller tout de suite, sans transition. Bonjour Delaïti. Bonjour Gélo, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi, chaque samedi. Comment vous portez aujourd'hui? Ça va, on ne se plaint pas. Très bien. La forme hier. Surtout que vous avez votre frère en face. Ouais, mon ami de tous les jours. Thierry. Ouais. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous allez? Ça va, super. Ça fait plaisir. Au plaisir. Toujours de vous retrouver, messieurs, pour parler de l'actualité sportive sur nos chaînes, sur notre antenne. Messieurs, on va démarrer sans langue de bois, comme vous le savez bien, avec vos analyses bien épicées. Parler de la CAN. Oui, c'était lundi dernier, on a suivi tous la grande cérémonie. D'abord, avant de revenir sur les différentes poules, on a vu des grandes stars du foot africain, on a vu des stars du cinéma, Djimon Oussou, on a vu également, en tout cas le complexe, Mohamed V, en très très bel état. Le Maroc qui fait fort dans cette cérémonie. Oui, le chérifien qui pour l'instant montre à l'Afrique que quand on s'y met au travail avec beaucoup plus d'ambition, on peut quand même attiser beaucoup plus de monde. Et aujourd'hui, on est devant le fait accompli où le Maroc aujourd'hui est sur la scène avec beaucoup plus d'envie au niveau des infrastructures. En tout cas, pour cette cérémonie de la CAN, pour le tirage, c'est bien beau. Aujourd'hui, de retrouver tout ce monde, toutes les légendes possibles, c'est pour mettre encore en vitrine le football africain et dire que ça continue quand on a toujours des objectifs bien fixés, où aujourd'hui il faut relever ce défi-là. On a vu précédemment une CAN organisée par la Côte d'Ivoire qui a été une réussite possible. Exact. Et le Maroc aujourd'hui étant dans les années à venir un pays co-organisateur pour la Coupe du Monde, se doit aujourd'hui de montrer au monde entier comme quoi il est prêt pour accueillir cette CAN-là et je crois que c'est une bonne cérémonie qu'on a suivie la fois dernière. Une grande cérémonie en XXL, avec beaucoup de moyens mis en place. Rien à dire, le Maroc nous a démontré une fois encore qu'il est prêt à accueillir toute compétition d'envergure. Vous n'êtes pas à savoir que ce pays-là avait organisé la Coupe d'Afrique des U20, la CAN féminine, la CAN féminine. Donc, finale de la Ligue des Champions. Si vous voyez les infrastructures, il n'y a pas photo avec le président Fawzi Ledja, avec le roi Mohamed VI, qui met à chaque fois des moyens pour transformer tout simplement le Maroc, un pays qui va accueillir le mondial 2030. C'est un signe qu'il est déjà prêt. Vous appréciez ça? Oui, j'apprécie pour la seconde fois d'accueillir la Coupe du Monde en Afrique. Après l'Afrique du Sud, c'est bien et ça reflète l'image qu'on a du Maroc et de l'Afrique. Donc vous n'êtes pas ça savent depuis un certain temps. La CAF s'est basée au Maroc, toutes les compétitions, ce qui crée un peu de tension entre le Maroc, l'Égypte et l'Algérie, qui disent que la CAF favorise plus le Maroc. La CAF a donné encore le quitus nécessaire au Maroc d'organiser la CAN féminine sur 4 ou bien 5 éditions. Ce n'est pour rien. La cérémonie de tirage aussi vient confirmer tout le bien qu'on pensait de ce pays-là. De ce royaume chérifien. On rappelle également que l'association des clubs africains, a vu son jour au niveau du Maroc. On reviendra bien sûr les semaines à venir pour reparler justement de ce siège-là de l'association des clubs africains basé au Maroc avec un financement colossal à la pluie. Messieurs, on parle justement de ces différentes poules de la CAN. On parle de 6 groupes, de 4 équipes.
Le Togo n'y est pas, vous le comprenez. On va démarrer avec la poule A, avec le Maroc, le Mali, la Zambie et les Comores. Votre analyse rapidement sur ce groupe-là? Zambie, comment ce sont les surprises de cette groupe-là, quand on sait que les Comores, lors des éliminatoires, avaient mené la vie dure à la Tunisie, et les Comores aujourd'hui ont hausser leur niveau sur tous les plans. On connaît très bien ces Comores qui sont venus à Lomé pour nous damer les pions en aller-retour. Donc, Comores, Zambie, Maroc et autres là, bon, ça serait un match qui sera probablement discuté dans ce groupe-là. Vous voyez qui comme favori? Ouais, je vois naturellement le Maroc. Ben, les surprises, il y en aura dans ce groupe-là. Je ne vais pas citer le second pays. Vous êtes prudent. Je suis prudent. D'accord. Oui, donc voilà. On va parler vous voulez nous sommes dans une CAN avec 4 équipes où quand on gagne tout de suite avec les 3 points, c'est peut-être une qualification entre guillemets. On a quand même vu lors de la précédente édition. Dans ce groupe, c'est catégoriquement le Maroc qui est favori. Pour la Zambie et autres Comores. Il n'y aura pas de surprise selon vous? Il n'y aura pas de surprise dans ce groupe, si ce n'est dire que voilà, il y a un détachement au niveau du Maroc qui, pour moi, est déjà qualifié parce qu'à domicile. Vous pensez que la route est tracée déjà? La route est tracée, Angelo. Parce que aujourd'hui, cette équipe, elle est quand même bien taillée pour aller chercher cette canne-là. N'est-ce pas? Quatrième dernier mondial. Hein? Oui, à moins d'un cataclysme, cette étape franchie qui aujourd'hui pèse énormément sur les Lions de l'Atlas, c'est l'occasion jamais à domicile d'aller chercher cette canne-là. Une seule canne gagnée. Hein? Ça passe pas. Oui, depuis 1967. Merci beaucoup pour la précision. C'est long. Vous avez une très bonne mémoire. Et tout un peuple attend ce trophée-là. Donc, le sélectionneur l'avait dit, Marocain, il avait dit que le peuple attend ce trophée-là. Je vais vous piquer un peu. Oui. Le Maroc avait donné la canne à la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire va donner la canne au Maroc? Vous voyez mes soyez qui dit qu'ils sont là pour repartir avec le trophée, que le peuple marocain les excuse. Et Redragui qui répète, sur le terrain, ils ne seront pas respectueux. Oui. Pour moi, c'est déjà des bons discours. Le combat verbal. Oui. Le combat verbal qui me dit tout simplement que voilà, aucune équipe ne viendra être un touriste ou autre là. Donc, c'est une compétition, même si le timing par rapport on parle de décembre. Pour moi, ça dénature un peu notre CAN. Depuis la naissance de la CAN, vous et moi, on n'a jamais disputé la CAN en décembre. Il va falloir qu'on revoie cela. C'est important. C'est très important. On va voir avec Fernand si tout est bien fait pour qu'on puisse écouter Walid Regragui, le sélectionneur marocain, justement au sortir de la cérémonie du tirage au sort. Bien sûr que c'est une grosse responsabilité sur les épaules, forcément de l'entraîneur, mais surtout aussi des joueurs. Derrière nous qui rêvent depuis 76. Un petit souci avec justement la qualité du son, veuillez nous en excuser. Mais si on va continuer nos décryptages, on va désormais parler du groupe B avec vous. Le groupe B, on a l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Un groupe très élevé avec les pharaons, l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui, pour moi, fait partie des équipes favorites pour cette CAN-là. Quand je prends cette équipe des Bafana avec une ossature, basée beaucoup plus sur les joueurs locaux qui évoluent dans le championnat à la maison. C'est la force nécessaire pour cette équipe-là. On l'a vu lors de la précédente édition qu'ils ont été jusqu'au bout en demi-finale. Avec l'Égypte qui aujourd'hui également a perdu un tout petit peu son aura en tant que patron, un pays qui a beaucoup plus gagné avec cette titre, Corman. Bon, un nouvel entraîneur, Samasan, si j'ai bonne mémoire, qui aujourd'hui également doit relever ce défi-là parce qu'il fait partie de cette belle époque où ils ont remporté en 2006, 2008, 2010, le triplé. C'est l'occasion ou jamais, mais ça va être très très compliqué dans ce groupe où également il y aura des places pour d'autres équipes pour aller, pourquoi pas, bousculer un peu la hiérarchie. Merci de nous faire défiler les graphiques à chaque fois qu'on évolue, bien sûr. On va parler désormais du groupe C avec le Nigeria, oui, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Oh oui, à en croire les déclarations de Ricky Shell qui dit qu'il serait un pourri. Lors de cette phase, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, il dit qu'il a une bonne équipe, un bon effectif pour aller défier toute équipe
lors de cette camp-là. Il dit, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie, ils vont essayer de prendre à chaque fois ces 3 points-là, histoire de se qualifier déjà dès la deuxième rencontre. Oui. Je ne sais pas sur quoi. Eric Schell est ambitieux. A mis le Vous pied. Vous savez qu'il n'a pas digéré l'élimination du Mali là. Oui, il n'a pas digéré. Et puis, il n'a pas digéré aussi le comportement des dirigeants qui l'ont limogé. Illico Presto. Il n'a pas tout simplement aimé cela. Donc, j'ai vu en lui quelque chose de revanche. Il veut prendre une revanche et prouver. Il faut quand même qu'il se calme, prouver. C'est un jeu après tout. Il n'y a pas de la guerre. Pas de football. Oui, vous comprenez quand il dit qu'il y a une équipe revancharde. Oui, une équipe revancharde dans le sens où aujourd'hui le Nigeria fait partie des meilleures équipes africaines, avec tous les joueurs qui évoluent aujourd'hui sur le vieux continent. Oui, avec les 2 derniers ballons d'or africains. Il faut compter avec cette équipe-là. Et Licheli, c'est un entraîneur qui aime jouer du bon football. Oui. Et il a quand même cette magie-là de transformer une équipe. On l'a vu avec le Mali. Malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout. Bon, ça fait partie du football où parfois ça marche pas. Donc, pour le Nigeria, vice-champion en titre, il n'y a rien à dire si ce n'est garder même la même ambition. Pour ne pas les gagner même le titre, pourquoi pas? C'est la mission. C'est ça l'idéal. C'est l'idéal pour cette équipe-là. Donc, ne pas aller chercher le trophée, pour moi, ce sera une déception. Mais il faut compter sur la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Oui, la Tanzanie, oui. Qui aujourd'hui sont des équipes qui émergent sur le continent. Deux sélections, deux pays qui vont organiser le CHAN entre temps. Bon, on parle d'août. On reviendra également justement sur cette date qui a été revue au niveau de la CAF. On va regarder le graphique de la poule C, avec justement le Nigeria dont on parlait tout à l'heure, la Tunisie, l'Ouganda et puis la Tanzanie. Messieurs, on parle désormais de la poule D avec le Sénégal, la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Oui, un groupe où on a quand même des équipes qui se sont déjà rencontrées. Je parle bien sûr du Sénégal, du Bénin. Peut-être que ça peut marcher pour les Guépards. On a Gano 3 qui connaît bien cette compétition. Absolument. Avec le Sénégal, une nouvelle génération avec les anciens qui se mélangent, de la transition on va dire. Mais c'est une équipe aujourd'hui qui affiche également ses mêmes ambitions, c'est d'aller faire ou bien remporter un 2e trophée à la maison. Ça passe par le beau football avec un nouvel entraîneur également. Et s'il saura quand même colmater les brèches pour pouvoir aller loin, ça reste après une interrogation. Ce qui fait quand même la fierté de cette Coupe d'Afrique des Nations. On s'y attend peu par rapport aux réactions de certaines équipes où on les met comme outsider. Exactement. Pour moi, le Sénégal est quand même l'équipe favorite dans ce groupe. On a vu ce que le Cap-Vert, la Gambie ont fait lors de la dernière édition. Mais si on se projette désormais sur la poule E avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan de l'Haïti. Je vois l'Algérie et le Burkina Faso sortis d'affaires dans cette groupe-là, même si la Guinée équatoriale et le Soudan sont aussi des équipes qui ont montré des bonnes choses lors des éliminatoires. On a vu la Guinée qui est venue ici à Lomé avec les éperviers et le Soudan qui a éliminé le Ghana avec Kwasi Apia, le sélectionneur ghanéen. L'autre fois, après le tirage, il a dit que ils vont garder ce talent-là, aller à la CAN pour bousculer l'hiérarchie. Vous le croyez? Oui, je crois, parce que avant le match face au Ghana, il a dit qu'il va au Ghana pour battre le Ghana. Il se qualifié. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit, il n'y a pas de petite équipe en Afrique. Toutes les équipes, ils vont pour gagner la coupe. Là, dans ce groupe, c'est le groupe, le piège, bien sûr, qui se trouve avec l'Algérie et le Burkina Faso qui auront beaucoup plus de la pression. Bon, mis à part le Soudan, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale nous a fait quand même une bonne canne tout récemment. Donc c'est une équipe qui va revenir encore avec la même ambition, rien à perdre. Y compris le Soudan avec Kwasi Apia qui connaît bien cette compétition. Absolument. Le Soudan fait partie des équipes outsiders, mais quand on participe à une compétition, on a toujours cet objectif-là de faire bon augure. Donc pour moi, c'est un piège pour l'Algérie et le Burkina. C'est un groupe très ouvert pour ces 4 équipes. Quand on commence bien, on finit bien. N'est-ce pas? Bien sûr. Que dites-vous, Thierry, de la poule F, la dernière, concernant les présences de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon et du Mozambique? Un groupe très élevé.
très élevé avec une formation gabonaise qui revient avec Pierre-Emerick Aubameyang. Aujourd'hui, ils ont quand même enterré ces guerres-là. Oui. Ce qui compte, c'est le Gabon aujourd'hui qui revient pour cette CAN-là. Donc, c'est une équipe qui a des joueurs vieillissants, mais qui ont cette expérience-là. Donc, retrouver l'équipe championne en titre, la Côte d'Ivoire avec le Cameroun à côté, on sait que voilà, c'est une rivalité qui date pas d'aujourd'hui. Tout compte fait, c'est des matchs très très ouverts où à chaque compétition de CAN, quand vous avez l'objectif bien fixé, ça s'y accompagne avec d'abord l'ossature qui vient. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, mais il va falloir que soyez plus assis cette équipe sur l'union. Pour vous, il faut qu'il travaille encore. L'ossature, oui. Il doit encore travailler cette équipe. Il doit travailler beaucoup D'accord. plus parce que quand vous prenez cette équipe de la Côte d'Ivoire au niveau des latéraux, Oui. c'est pas tout à fait cet apport-là. Au niveau de la défense, on peut quand même se rassurer avec Odilon Kosunu et le joueur de la Lazio de l'AS Rome, dont Evan Ndika, merci. Ça peut compter devant les attaquants aujourd'hui avec Ils en ont. Le Cameroun, Bon. L'entraîneur qui sort encore des discours, qui nous dit que voilà, rien n'est encore enterré comme conflit. Oh là là, tout compte fait, c'est une là CAN là. qui va révéler encore des pays. Oui, pour moi, ça, c'est clair. Côte d'Ivoire, Cameroun, bon, ça peut se faire une qualification pour ces deux Pourquoi équipes, mais pas. là, attention. Attention, vous êtes prudent, Oui. mon cher Dela, sur cette poule. Oui, hein, je vois plus le Gabon qui veut revenir sur la scène continentale. Si vous prenez cette équipe gabonaise, même si c'est un peu vieillissante avec Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Mwenga, Ndong et autres là, mais bon, c'est une équipe qui a aujourd'hui des ressources, d'autant plus que si vous allez aujourd'hui au Gabon, l'État a mis des moyens pour renforcer d'une part le championnat et la sélection nationale. Donc c'est une équipe qui va vouloir montrer une bonne visage sur le toit continental. Il faut compter sur le Gabon. Parlons de la Côte d'Ivoire. Le tenant du titre la tenante du titre va essayer de confirmer sa suprématie sur le toit, mais ça sera difficile parce que quand moi je vois cette équipe ivoirienne, il n'y a pas une solidarité, union entre les compartiments. Je veux parler des compartiments sur le terrain, et puis il y a des joueurs qui ont quitté la sélection. Je veux parler de Seri, Michael Seri, Serge Aurier et autres. Là, ils vont trouver sûrement des remplaçants. Ils vont essayer de trouver avec d'autres personnes, Amad Diallo, pourquoi pas, on compte sur lui. Adingra et autres. Donc bon, il faut compter sur. Et puis le Cameroun, s'il veut, moi je dis, s'il veut aller loin, il va falloir que les Camerounais enterrent leur hache de guerre là, vivement, parce que Marc Brice n'est pas humble. Franchement parlant, il n'est pas humble. Vous êtes dans un pays où vous travaillez, il va falloir que vous mettez à chaque fois de l'eau dans vos vins. Mais pourquoi à chaque fois il essaie de rallumer encore la flamme de cette guerre? Il ne fait pas bien. Oui, il ne fait pas bien. Il va falloir que il mettre fin à cette guerre là, la sérénité pour travailler, parce que il y a aussi des détails extra terrain qui compte aussi pour les sélections très important. Vous le dites si bien, messieurs, on a fait le tour. On rappelle que la compétition, ne soyez pas surpris, c'est pas en février, c'est le 21 décembre. Donc attendez, patientez. Inch'Allah, on sera là. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais on aura le temps de revenir justement sur la plateforme puissante qu'est devenue le Maroc sur le continent en matière d'organisation d'événements sportifs et surtout de football africain. Messieurs, on a terminé. On va aller tout de suite parler maintenant de l'actualité nationale, le jingle derrière, et nous aborderons le volet du championnat national de football de première division. Nous évoquons bien sûr l'actualité du foot national, la D1, l'ONATO comme on la surnomme, et parler justement de cette première chute, sinon ce premier revers de l'Entente de Lomé, qui perd c'est le premier point de la saison. Et Kelly, finalement c'est arrivé même si on ne le souhaitait pas, mais l'Entente qui connaît une première défaite de la saison. Oui, on s'y attendait avec cette équipe qui a bien commencé la saison où ça gagnait peu, mais on se contentait juste des 3 points.
le travail a continué, où Cedro, à chaque sortie, nous dit qu'ils vont toujours continuer à travailler, maintenir le cap. Ce que voilà, moi j'ai vu cette équipe jouer tout récemment lors de la 7e journée face à l'Étoile filante au stade d'Agaza 0-0. J'ai pas vu une équipe compacte, convaincante, où ça reste à revoir. Où aujourd'hui cette équipe avec Cedro, il y a un banc. Je vais quand même rebondir sur la défaite après, mais il faudrait que je souligne cela où il va falloir que ces coachs comprennent quels sont les patrons après tout sur un banc de touche. Quand vous prenez le staff de l'Entente 2, M. Cedro n'est pas trop debout pour pouvoir conduire le groupe. Il donne cette responsabilité à son adjoint. Mais une fois sur le groupe, on voit les autres se lever et parlent comme s'il n'y a pas de coach. Tout le monde parle aux joueurs n'importe comment. Y compris les préparateurs physiques, les kinés, les joueurs eux-mêmes parlent. C'est pas bien, c'est pas une bonne image. Moi j'ai vu ça, je me dis, mais est-ce un club qui veut aller loin, ça? Il n'y a pas d'organisation. Est-ce un club amateur? Il n'y a pas d'organisation. À ce niveau, je dis qu'il n'y a pas d'organisation. Un coach est sur le banc, c'est lui qui parle. Et après, il y a quand même de la symbiose au niveau de son adjoint et le staff. Hiérarchique. Mais tout le monde se lève, même. C'est pas bien, c'est pas une bonne image. Excusez-moi, mais mes chers compatriotes de l'Entente 2, c'est pas comme ça, ça se fait. Ça fait que voilà, les joueurs sur la pelouse, mais ils comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont pas le même discours. Ils sont embrouillés. Ils sont embrouillés, voilà le mot. Il va falloir que ça cesse. Pour la défaite, moi, ça m'a pas surpris en fait. Ça partait de là, où tout le monde parle à la fois aux joueurs. Il y a ce manque de concentration. Quand ça parle de trop sur le banc, ça vient de n'importe quoi. Ben, les joueurs sont déconcentrés. Arrivé à un moment donné, ils ne se retrouvent pas sur le terrain. C'est ce qui s'est passé face à l'AS Milan, où ils étaient sur une bonne dynamique. Et arrivé à un moment donné, bim, ça change. Donc c'est une défaite qui vient de dire tout de suite à l'entente de comme quoi la saison elle est longue ou rien n'est encore fait. Où il va falloir travailler. On mettait l'accent sur l'attaquant, un buteur. Aujourd'hui, l'attente de la part, un milieu de terrain, un récupérateur où ça change énormément. Ça va être très très compliqué de retrouver une équipe solide quand on ne joue pas avec les mêmes joueurs pour enchaîner au moins 2 journées. Ce qu'on fait, c'est quand même une équipe qui est bien taillée, qui a une ossature. Maintenant, au staff de travailler pour pouvoir mettre une équipe compétitive sur un. Parce que là, pour cette première défaite, je crains fort pour l'entendre pour la suite. Ça risque de peut-être suivre. Il y a quand même cette belle sortie de l'Unisport qui vient gagner à Lomé 3-2. Oui. Ce n'est pas quand même anecdote, ce n'est pas quand même anodin. Ce n'est pas anodin. Le contexte a été clair. Si l'Unisport gagne en temps 2, il va rejoindre en temps 2 au placement nombre de points, 15 points chacune. Et voilà. Au stade de Kégué, en temps de en faire le plus dur, il a marqué 2 buts. Mais moi, je voyais une équipe d'entente de émoussé. Après avoir marqué les 2 buts, les joueurs pensaient qu'ils ont déjà fait le plus dur et ils ont levé le pied. Mais il faut compter sur Unisport de Colombin, cette équipe qui sait très bien voyager. On se rappelle que cette équipe avait battu Gomido à domicile à Palimé. Donc Gomido et Unisport, moi je comptais sur cette équipe-là. Maintenant, ils ont réussi à réduire le score et à égaliser. Maintenant, qu'est-ce qui a aidé un peu cette équipe du Unisport? C'est aussi le facteur la pluie a mouillé un peu les pelouses. Oui. Et voilà, pim, la mayonnaise a pris de manière académique. Uro Boritaora a placé des joueurs, il a fait un changement, ce qui a bouleversé tout simplement l'équipe. Et voilà, le 3e but en temps de doit prendre la tête. Moi je le dis à chaque fois, oui. Il va falloir que les dirigeants ou bien le staff technique d'entendre cherchent un buteur. Très important et surtout avoir la tête à l'endroit pour la prochaine sortie. Je reste avec vous pour parler de la victoire de Boloissou face à l'Étoile filante. Oui, Boloissou, on s'attendait, la relance, après 5 buts, avoir encaissé 5 buts à Kara, Boloissou devrait gagner pour faire une bonne santé. Très bonne réaction. Oui, au niveau du classement, elle a gagné Unisport, ils ont marqué. Ils ont gagné à Étoile filante. Oui, exactement. Ils ont marqué, Étoile filante avait égalisé. Alors qu'on s'attendait
a quitté sur un score d'un but partout. Landry Liego est passé par là. Il a tout simplement mis les défenseurs d'Étoile Filante dans ses poches avant de fusiller le portier d'Étoile Filante pour le 2-1 au grand désarroi du public qui était fâché. Oui, d'Étoile Filante qui était fâché. Contre qui? Les joueurs? Non, contre l'entraîneur Kpakpo Koumi, parce que ça fait déjà 5 rencontres pour Kpakpo Koumi, 2 défaites, 3 matchs nuls. Le bilan est chaotique pour Kpakpo Koumi parce qu'il est venu. Non, c'est pas trop fort, c'est le mot juste. Non, parce qu'il est venu en tant que sapeur-pompier, on croyait en lui qu'il peut éteindre un peu le feu, mais il est venu. C'est lui la faute, non. Mais bon. Voilà, les supporters n'ont pas digéré ça. Ils ont voulu aller aux mains avec l'entraîneur. Le football reste un jeu après tout. Ces supporters doivent comprendre ça là. Ces supporters doivent être interpellés. Vous avez un entraîneur qui fait son boulot, faites-le bien, faites-le dire. Vous avez le droit également de revendiquer, mais pas de cette façon. En plus, ces supporters de l'Étoile Filante, il faut oublier l'ancienne formule de cette étiquette de supporter. Donc, on est supporter pour pouvoir porter en plus à l'équipe et non aller faire des embrouilles, contester. Est-ce qu'ils ont le diplôme? Est-ce qu'ils ont ces diplômes-là pour entraîner? Est-ce qu'ils savent comment se fait ce métier que la pression qu'ils ont dû, ces entraîneurs? Ces supporters, quand vous les voyez, moi j'ai quand même vu ces supporters lors du match face à l'entente à Boissimé. Mais c'est du n'importe quoi. On ne supporte pas comme ça. Aujourd'hui, l'Étoile Filante n'a plus de supporters. Quand on parle des supporters, c'est un groupe. Mais ces supporters ne sont pas un groupe. Il y a des règles à respecter. Il n'y a pas de supporters de l'Étoile Filante. Oubliez ces gens-là qui viennent juste pour insulter. Crier, ça c'est l'ancienne formule. Et quand ces supporters font ces choses-là, il va falloir qu'ils soient interpellés. Afin que ça cesse pour de bon. C'est important. C'est important. C'est pour la bonne avancée de n'importe quelle équipe, que ce soit de Lomé et de l'intérieur du pays. Mais si on avance, on parle maintenant de l'ASC et de l'ASCO. Qui font encore match nul. Décidément, c'est le même feuilleton, le même film. Oui, avec l'ASC Kawelou, le stade bien sûr qui était quand même en ouverture officielle. Bah, ça commence avec encore une fois la même chose. Ils avaient pris la défaite face à Espoir. Et là, maintenant, c'est match nul face à Esco. C'est match nul face à Esco. Bah, c'est un nul qui, pour moi, reste après une déception pour cette formation parce qu'elles ont du mal à tout de suite prendre la danse avec le starting block qui a démarré depuis un moment. Ils vont se réveiller? Bien sûr qu'ils vont se réveiller parce que c'est des formations qui ont aujourd'hui une ossature. Et quand ça va prendre, attention, je ne vois pas cette équipe-là qui peut quand même les arrêter. Dès là, CDF Aknou qui essuie un 3e revers d'affilée dans le championnat. Ils ont essayé, ça n'a pas marché encore face à Espoir C2J. Ce n'est pas que le jeu a été absent côté CDF Aknou. Ils ont joué. Oui, ils ont joué, ils ont mené la vie due à cette formation d'Espoir C2J en ouvrant tout simplement le score. Jules Aziamalé avait ouvert le score, Espoir avait égalisé Junior et Sénat. Espoir a pris encore le dessus 2-1, mais ces académiciens avaient carburé dur pour revenir au score avant que Espoir de Gio dans les temps additionnels. 5 buts. Oui, avait marqué le 3e but, le but victorieux par Asuka Komivi, le capitaine de cette formation d'Espoir de Gio, aux grandes dames des supporters de Gio qui ont vu encore leur équipe aller à Kara ramener les 3 points après la victoire face à ASK. Angelo, je vais profiter. La vie est belle, hein? La vie est belle. Oui, ça sourit pour l'équipe à l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à Thiévier, il y a une pression qui pèse sur les joueurs. À Thiévier, il y a un groupe de supporters et un groupe de spectateurs. Les groupes de spectateurs, qu'est-ce qu'ils font? Arriver au stade, c'est difficilement qu'ils viennent même au stade parce qu'ils trouvent les prix d'entrée exorbitants, chers, 2000 francs. 1000 francs ou 2000? 1000 francs, 2500, c'est ça. Mais ils veulent être sur la tribune, c'est 2000. Indéniablement, ils doivent payer les 2000. Maintenant, arriver dans les tribunes, à chaque action, que ce soit mauvaise des joueurs, ils commencent déjà à insulter les joueurs. Ça fait que les joueurs d'Espoir C2J à domicile n'arrivent pas à s'exprimer, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut voir la défaite face à Gboroso à domicile. C'est les 16 spectateurs là qui insultent les joueurs face à l'SOT. Même son de cloche, il va falloir que les dirigeants d'Espoir C2J essaient de canaliser ces spectateurs là. Je ne dis pas supporters, ces spectateurs là à éviter ces gestes au niveau des tribunes parce que c'est les supporters participent à la vie des clubs, à contribuer avec leurs petites cotisations pour supporter l'équipe. Donc il va falloir, comme Espoir C2J
Étoile filante de Lomé. Boloissou. Boloissou, il va falloir que ces spectateurs-là, je dis spectateurs-là, la précision est de mise. Arrêtent ce qu'ils font dans les supporters. Ce n'est pas des supporters, c'est des spectateurs. Parce que je sais, à Tchévier, il y a des groupes de supporters bien organisés. Je salue d'ailleurs Fabrice Dabla qui essaie de coordonner les activités des supporters à Tchévier. Ah oui, le coup de gueule, c'est un vrai coup de gueule de la part de l'égalité. Excusez-moi d'intervenir sur cet aspect, Angelo, l'aspect des prix des tickets. Oui. Ben, nous sommes... Je rappelle que c'est pas la fédération qui bien sûr que c'est pas la fédération, ce sont les clubs qui organisent justement leur match à domicile. Il va falloir que ces clubs-là pensent à la vie des Togolais également, qui aujourd'hui est très très cher. Réduire un peu les prix. D'accord, vous voulez on paye un ticket de 1000 francs pour rester sur le soleil en étant debout. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord. Permettez à ce que les gens viennent au stade avec les prix diminués. On a aussi des soucis d'infrastructure quand même. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils en font avec ces sous? Vous voulez qu'on diminue à 500? Oui, diminuer, pourquoi? Parce qu'il manque de monde pour ces matchs du championnat au Togo. Question d'attraction aussi. Question d'attraction où ça peut passer sur cette stratégie de réduire un peu les prix. Pourquoi pas? Pour pouvoir permettre à tout le monde de venir sur les matchs. Ça reste un sujet délicat. Bien sûr. On pourra organiser toute une émission. Soyez-en sûrs, messieurs. On parle toujours de la 8e journée. On évoque le match nul de Gomido face à l'AS Bina qui fait un score de parité. Là aussi, c'est bon. Oui, c'est bon pour Gomido. Gomido ne connaît pas de défaite. Ne connaît pas encore de défaite, donc ça commence par venir. Oui, ça commence par venir du coup. Il faut compter avec les showboys. Ce serait des obibis. Ça commence là. Oui, la santé a été stabilisée un tout petit peu avec des sérums et des piqûres. Oui. Feu. Oui. Intéressant. Oui, on pensait que face à l'AS Bina, connaissant bien l'équipe de l'AS Bina avec Bonfoiré Miao, cette équipe marchait sur toutes les équipes à domicile, mais Gomido a su tenir la trajet haute devant cette équipe de Pagoda. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué dans cette rencontre. Gomido avait eu des occasions, l'AS Bina avait eu des occasions, mais au finish, ils sont partis sur un score de parité 0-8 partout. Aux grandes dames des publics qui étaient là, mais le spectacle y est. C'est bien pour Gomido. C'est bien pour Gomido. On rappelle que la Barracuda a fait match nul face à l'Istanbul. Mais si on parle du dernier sujet, sûrement de Bruno Avotor, encore décisif pour la SOTR. Mine de rien, ce monsieur... c'est l'homme providentiel. Oui, si vous voyez cette équipe de l'SOTR face à Djoumbé, les deux équipes ont joué. En premier mi-temps, il fallait voir la SOTR qui a appuyé sur la gâchette avec Bruno Avotor et un certain, j'ai oublié un peu son nom, Kossi Henekou. Mais ils ont mené la vie dure à la défense de Djoumbé. Mais il faut compter sur le goal de Djoumbé qui a su enrayer toutes les velléités offensives de cette équipe de la SOTR. En deuxième partie, c'est Djoumbé qui a pris le match à bras le corps. Il a poussé, il a obligé cette équipe de la SOTR à se replier dans leur base. Maintenant, nous sommes dans les temps additionnels sur une action menée par Bruno Avotor. Il a servi un partenaire sur le flanc gauche et ce dernier, je ne sais pas, il a eu une inspiration. Oui, une inspiration et il a placé, il a vu le déplacement du goal et il a lobé tout simplement le portier dans les temps additionnels, 92, 93 minutes, à la fin du match, aux grandes dames du public de la SOTR qui est venu. Il faut saluer le travail de David Dixon au clos, le technicien ghanéen de cette formation de la SOTR qui a enregistré 4 victoires d'affilée. La SOTR qui avait commencé mal ce championnat, aujourd'hui, avec 15 points. Et qui remonte au classement. Messieurs, on va se permettre de regarder le graphique qui rassemble tous ces résultats de la 8e journée, bien sûr, du championnat de football de première division, avant de parler, de regarder, bien sûr, le récap au classement, avec justement l'entente qui perd pour la toute première fois face à Unisport à la maison. La SCK Asco, le choc, c'était soldé par un nul. Et puis, le 0-0 entre Bina et puis Gomido, sans oublier la victoire d'Espoir FC Illusion sur la pelouse du CDF Aknour. Tout de suite, on enchaîne avec le classement, avec Boloissou qui est le nouveau patron de cette première division. Boloissou qui est en tête avec 16 points, suivi de l'AS Bina 15 unités également pour Unisport.
entendu, qui décroche, qui se retrouve à la 4e position avec 15 points également. La SOTR arrive déjà très très vite, très très fort. La SCK est 6e, ASCO 8e. On retrouve dans le bas du tableau les deux équipes, CDF Aknour et puis l'AC Barracuda. Messieurs, sur ce championnat, rapidement, on a vu 18 buts marqués. Intéressant. Très intéressant, avec les attaquants qui étaient beaucoup plus en œuvre. Et voilà, quand on se crée beaucoup plus d'occasions, il y a les attaquants qui sont là pour mettre ces ballons au fond des filets. Ça passe par la créativité, d'abord au niveau de la tactique des entraîneurs qui permettent à ces attaquants-là de marquer. Donc, et là, c'est les défenses qui ont flanché, les attaquants. Oui, nos défenseurs efficaces. Parfois manquent de concentration. Quand on encaisse des buts vers la fin de match, c'est parfois des manques de concentration. Oui. Mais tout compte fait, nous sommes en football où quand les actions sont bien créées, bien rondement menées, ça ne fait que mouche. Interprétation sur les 18 marqués sur cette 8e journée. Oui, c'est déjà à l'œil nu. On a vu que les défenseurs ont failli sur certains angles. C'est ce qui a permis à ces attaquants-là de maximiser. Oui, je salue aussi le travail des entraîneurs qui, à chaque de journée en journée, essaient de progresser pour mettre leurs attaquants dans de meilleures conditions pour marquer. Bien fini pour cette page consacrée à la D1 nationale de football. On va parler toujours de l'actualité nationale pour parler de centre. Je vous reviens tout à l'heure. Oui. Vous voulez placer un mot? Oui. Sur Djoumbé et de Mango. On aura le temps, ne vous inquiétez pas, on aura le temps pour parler samedi. Mais on va y aller, il faut parler. Regardez ça. Oui, il faut qu'il je vais garder. Chaleureusement. On pas tout dire, on ne dit pas tout. On dit pas tout. On retrouve le jingle Actu National et on aborde la 3e partie et dernière justement de ce club Sport Santé. Nous abordons le dernier virage de cette émission Club Sport Santé. Nous espérons que vous aimez tout ce que nous sommes en train, en tout cas, de décrypter sur cette antenne. Nous parlons bien sûr, cette fois-ci, de football et de formation. Nous nous intéressons au centre Le Romario, bien sûr, qui existe, bien sûr, dans le giron du football togolais depuis déjà plusieurs années. Nous avons sur ce plateau Mario Apedo. Bonjour Mario. Bonjour. Comment vous portez-vous? Par la grâce, ça va. Vous allez bien? Très bien. Et le centre Romario, dans son ensemble, comment ça se passe? Ça va bien? Les choses évoluent parfaitement. Tout doucement. Il semble que vous êtes beaucoup plus dans la discrétion, c'est ça? Oui, c'est le résultat qui doit parler de nous. Qu'est-ce qui explique ça? C'est notre politique. C'est votre politique. Bien sûr, Romario a plus de 11 ans. D'accord. Nous voulons parler gongonné avant de présenter nos produits finis. D'accord. Vous êtes le directeur général Évidemment. du centre Le Romario. Alors, on veut connaître justement la genèse de ce centre de formation, déjà situé dans la périphérie de Zanguera, c'est ça? Effectivement. Zanguera Clémé. Oui. Allez, nous écoutons, allez-y. C'est un jeune Togolais qui a rêvé de donner la chance aux jeunes issus des familles défavorisées, mais qui sont pétris de talent naturel, de devenir des personnalités, des stars à travers le football et les études. Donc ce rêve a amené la création d'une association au nom de Le Romario. L'association, à son tour, a initié la construction des édifices, des infrastructures à Zanguera, bien sûr, Clémé-Wougomé, et d'où le complexe sport-études avec internat Le Romario. Ceci remonte de 2013-2014, où les pionniers ont sillonné de Saint-Cassé à Djancassé pour trouver les talents rares, les jeunes pétris de talent, les pelles rares. 45 jeunes où on a démarré le programme sport-études par la classe de 6e. Les années, au fil des années, l'empire se construit progressivement et aujourd'hui, c'est l'un des complexes qui dispose des classes de CI, c'est-à-dire du cours primaire, jusqu'en terminale.
et qui fait un programme sport-études avec section féminine et section masculine. Quand vous regardez aujourd'hui, en vous asseyant chaque jour dans votre bureau, vous vous êtes dit, tiens, on a bien fait de pouvoir rêver et de voir justement pousser de la terre tout ce que nous avons comme infrastructure aujourd'hui? Chaque jour, nous acclamons. Et sur ces 10 ans, plus de 100 jeunes ont déjà eu leur bac 2. Quand nous parlons de personnalité, jadis, les gens pensent que c'est ceux qui n'aiment pas les études, mais ceux qui n'ont pas fréquenté, ce sont eux qui tapent dans le ballon. Nous voulons changer les donnes. C'est pourquoi nous avons couplé la formation footballistique avec les études. Donc tous ces jeunes-là, obligatoirement, doivent avoir leur bac 2. Et maintenant, nous mettons leur diplôme de côté. Et on les consacre pour la formation du football. Ils sortent comme des joueurs professionnels, vous le savez très bien. Sur 100, peut-être, on peut avoir 10, on peut avoir plus 10. Tous ces jeunes, on les place dans des clubs locaux, première, deuxième division, pour leur stage. Et après, on les place hors du pays. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont devenus des fonctionnaires et leur activité, c'est le football. Ce n'est plus comme avant où tu joues dans les rues et un club te détecte. Maintenant, le football est devenu un métier qu'il faut apprendre, comme tous les autres métiers. Et étant donné qu'il y a une vie après sa carrière de footballeur, nous insistons sur les études. Et quand ils raccrochent, alors ils sortent leur diplôme, ils suivent des formations, ils peuvent devenir des entraîneurs, prenons le cas de Nipombe. Ils peuvent devenir des consultants, Mboma. Ils peuvent devenir président de fédération, Eto. Voilà, il y a plein de grands directeurs sportifs, managers, voilà, des journalistes sportifs, agents joueurs. Agents de joueurs. Donc c'est une fierté d'employer aujourd'hui plus de 40 Togolais. C'est notre manière de réduire le taux de délinquance juvénile. C'est une fierté d'avoir aujourd'hui plus de 100 jeunes ici de peu partout. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement les Togolais qui viennent, les Camerounais, les Ivoiriens, les Béninois. Ils sont à l'internat, plus de 100 garçons et plus de 20 filles. Voilà, c'est une fierté et c'est le lieu de remercier le ministère des Sports qui nous a d'ailleurs fait confiance en nous donnant l'agrément, la fédération qui nous soutient, l'association des centres de formation, les journalistes et voilà, et tout le corps du conseil d'administration à la direction générale, au groupe des investisseurs, direction pédagogique, direction technique, programme marketing et communication. Voilà tout le personnel, de la tête jusqu'au gardien. C'est une fierté. Nous sommes en train de marquer notre temps. C'est une empire aujourd'hui, à vrai dire. Aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est toute une équipe qui travaille autour de vous et vous faites bien de les saluer parce qu'on ne réussit jamais seul. Etienne Tengue, oui. Vous avez suivi son déroulé? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu l'occasion de... D'abord, félicitations au président. Merci. Et à tout le staff qui l'accompagne, toute l'équipe derrière, qui travaille en amont. J'ai eu l'occasion de connaître ce centre. Moi, tout de suite, je n'ai pas hésité à donner un peu la situation géographique de ce centre-là. Pour nos centres au Togo, il faut l'agrément. Aujourd'hui, long, c'est parce qu'ils sont connus. Et quand vous prenez le mélange, c'est l'étude et sport. Ils sont connus parce que c'est bien fait. C'est bien fait. Ils travaillent sérieux. Le président a dit qu'il travaille dans la discrétion. Qu'il ne veut pas aller gonronner pour pouvoir se faire connaître. C'est le travail qu'ils vont quand même les révéler. Bah, tout compte fait, c'est un centre qui aujourd'hui, il a parlé de la délinquance juvénile par rapport à la jeunesse aujourd'hui qui est débordée, qui se livre à tout. Mais quand on arrive... que dans la zone dans laquelle se trouve justement le centre, c'est une zone très peuplée. Hein. Très peuplée. Très juvénile. C'est beaucoup plus regroupé là-bas où la jeunesse est laissée à elle-même. Oui. Mais quand on a des bonnes personnes qui ont cette ambition, cette envie de soutenir, d'accompagner, d'aider leurs aînés, c'est à féliciter et que le travail continue. Bah, le petit bémol, c'est que ces centres-là sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de soutien en tant que tel pour pouvoir leur dire comme quoi sur une année, il faut aller quand même à des stages, se livrer aux autres centres. Malheureusement, au Togo, on a peu cette chance-là au niveau de ces centres-là où quand vous prenez les voisins à côté, parfois c'est des voyages pour des jeunes qui, arrivent à un moment donné, sont retenus dans les centres de formation très occupés. Qui avancent dans les très bonnes conditions. Dans les très bonnes conditions. Mais bon, on ne va pas s'en tenir à cela et cesser de travailler. Il faut continuer par travailler. Sauf que voilà, ces jeunes doivent comprendre également à leur niveau comme quoi on n'arrive pas tous les jours
à avoir cette chance-là. Quand vous l'avez, saisissez-la jusqu'au bout. Il faut être conscient. Il faut être conscient. C'est pas tout le monde qui va devenir footballeur. Pas du tout. Il a dit tout à l'heure. Donc, l'étude est très importante pour ces jeunes joueurs-là. Beaucoup, c'est leur avenir qui se joue également à ce niveau. Donc, force au président, c'est pas facile. Ils sont presque arrivés. Oui. Bientôt, on aura des joueurs qui seront révélés à ce niveau parce qu'on a besoin de ces jeunes-là qui ont le b.a.-ba du football. Tout à fait. C'est plus comme avant où c'est la rue qui révèle les footballeurs. Maintenant, C'est scientifique. c'est un maintenant. métier, il faut apprendre beaucoup de choses. Absolument. Donc, Il y a beaucoup de paramètres. chapeau qui rentrent en jeu. Romario. Le Romario, on parle de ce centre toujours entre réussite et défi. Aujourd'hui, vous avez des défis. Hein. Oui, beaucoup de défis. Je voudrais tout d'abord rassurer notre cher ami. Vous savez, faute de moyens, d'infrastructures, tout et tout, nous avons trouvé une formule, c'est de réunir les centres à travers une association des AFOOT. Oui. Donc, au moment où les centres voisins voyagent seuls, nous avons trouvé cette formule de s'unir. Donc, l'année passée, je pense que vous êtes témoin, où les jeunes Togolais, pour une première fois, sont sortis pour aller à Rézé, en France, pour dévier, pour jouer contre les grands centres. Et on a marqué notre passage. Je pense que les conditions sont encore réunies pour cette année. Coucou spécial au président de Desafoot Florent, avec qui nous travaillons ensemble. Cette année, je pense que vous le savez si bien, ce ne serait plus seulement les garçons, mais il y aura également les filles. C'est une manière d'exposer nos jeunes. Et aujourd'hui, défi, oui, mais il faut également le noter. Vous ne pouvez pas trouver un seul club au Togo où il n'y a pas de jeunes issus du centre de formation Le Romario. Il n'y a pas de sélection où on ne parle pas de Romario. Tous ces facteurs-là nous amènent à encore mieux faire. Nous faisons tout pour faire le professionnalisme. Je rappelle que sur les championnats universitaires scolaires d'abord, Scolaire. vous avez tout rappelé la saison passée. Oui, c'est une manière de prouver Ils ont tout pris. Hein. à tout le Ils ont Togo tout qu'il y a du sérieux N'est-ce pas? travail qui se Chez les fait. filles comme chez les garçons. Ouais. Quand on nous donne l'opportunité, on profite pour prouver à tout le monde. Exactement. Et c'est également une manière de demander Oui. Encore plus. aux instances À vous. de nous soutenir. Vous accompagner. Nous prenons des jeunes de Saint-Casé, de Mango, de Dapan. Quand ils arrivent, nous faisons la visite médicale. Exact. C'est coûteux, mais on préfère le faire très bien. Après, tous ces jeunes-là sont assurés. Ok, ils sont logés chez nous, c'est énorme. On fait beaucoup de dépenses. Ils sont restaurés, ils sont scolarisés, ils sont On voit que éduqués. sur votre logo, il y a les crampons, le ballon et le stylo. Ça signifie beaucoup de choses. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'à travers les études et le football, un jeune peut quitter zéro Oui. pour devenir héros. Un héros. Voilà. Tout à fait. Et étant donné, quelqu'un vient de le dire, que nous sommes maintenant dans une périphérie peuplée. Oui, bien sûr. Vous le reconnaissez? Oui, nous le reconnaissons. Il y a de cela 10 ans, il y avait moins de monde là-bas. Donc, les perspectives d'avenir de Romario, Oui. dans les années à venir, nous allons nous implanter, pour des raisons toujours de discrétion, sur la route de Palimé, Ah, d'accord. où il y aura un complexe moderne Très bien. Genre de relais. de relais D'accord. et des infrastructures aux normes, Oui. avec tribune, tout et tout, pour permettre aux jeunes arrivés à Lomé Zanguera, ils seront en préformation. Et après la préformation, ils vont continuer de l'autre côté. Et Intéressant. aujourd'hui, c'est une fierté. Je ne me rappelle pas quand est-ce qu'un jeune Togolais a débarqué au Bayern de Munich. Ah oui, le dernier Togolais qu'on a vu qui était directement dans notre championnat et en Europe, c'était Orosama Hakim. Il a quitté l'AS Togo, je me trompe, pour aller à Lille. Et puis là, plus jusqu'à présent, plus rien. Ça fait partie de nos défis. D'accord. Et si le Togo a 100 joueurs professionnels qui évoluent dans les professionnels et dans les championnats professionnels, c'est l'économie du Togo qui va grimper. Oui. Bien sûr. Ce sont les conditions de vie de ses parents qui vont évoluer. Le La quartier, C'est tout. La famille. le centre de formation. Les centres de formation vont profiter. Je ne Exactement. voudrais pas le dire, mais comme vous l'avez souligné, C'est la première des choses. On dit chez nous, Béné, non à noir. et la Gbaré Kémé. Ah, voilà. Il faut savoir d'où tu viens là. N'est-ce pas? Il y a un mauvais management autour de la gestion D'accord. chez nous. Et nous essayons de bouger les lignes. Et ce n'est pour rien.
je suis parti m'inscrire pour faire la gouvernance sportive diplôme universitaire. C'est pour maîtriser la gestion globale de ces choses. Oui. Aujourd'hui, nos clubs ne prospèrent pas parce qu'ils ne profitent pas des résidus des transferts. Les centres, nous souffrons parce qu'il n'y a pas de transfert en bonne et due forme pour qu'on ait des indemnités de formation. Nous sommes en train d'essayer. Le jeune Brito qui est parti au Bayern, et il n'a pas pu signer là-bas, il est transféré dans un autre club. Et après, il est blessé, on attend qu'il signe. S'il signe, aujourd'hui, Romario va profiter. Il a fait son stage à Tambo. Tambo doit profiter. Voilà, il faut que tous les centres essaient de s'engager avec des clubs en partenariat pour que quand les jeunes quittent les centres, ils aillent acquérir de l'expérience auprès des clubs. Les clubs disent qu'ils ne veulent pas des joueurs jeunes, ils veulent des joueurs expérimentés. C'est ce qui nous amène maintenant nous-mêmes à nous engager pour jouer le championnat. L'année passée, on a joué avec les Lions de Romario, la 3e division. Après, là, nous sommes devenus maintenant à Bana FC. C'est une manière d'employer nos propres produits. D'accord. FSA a fait ça avec Aknou. Oui. Et Swallows est en train de faire ça avec La SOTR. avec la SOTR et puis avec un autre club. Et Carmel. Carmel FC également. Oui. Liberty également. Donc voilà, Romario dans l'ombre est en train de travailler. Si nous prenons du groupe, nous prenons beaucoup de joueurs et tous ils sont passés par Romario, mais nous ne gongonnons pas. L'objectif c'est de les voir au haut niveau pour profiter, avoir les infrastructures qu'il faut pour qu'une formation de qualité se fasse et ce qui va nous ouvrir beaucoup d'opportunités. C'est parce que certains étrangers ont compris. Aujourd'hui, le football, c'est de l'argent. C'est une véritable industrie, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais les statistiques ont prouvé que ceux qui tapent mieux dans le ballon, souvent, ils sont sortis des familles vraiment, entre guillemets. C'est pourquoi nous sommes dans le social. Nous sommes dans le social. Aujourd'hui, ça s'apparente au social à 100%, mais dans les jours à venir, c'est purement commercial. Absolument. Tous ces jeunes-là, quand ils vont signer, il y aura des retours sur l'investissement. Et ces retours, peut-être, vont agir au niveau de la communication aussi. Absolument. Voilà. Le dit-il bien. Le message est passé. Nous espérons vous retrouver très très bientôt. Et si vous le permettez même, on fera un tour chez vous pour faire un reportage justement sur votre centre pour en parler, faire découvrir justement cette magnifique structure, bien sûr, au Togolais. Sauf que le temps, qui nous est donné, il est bien terminé pour aujourd'hui, mais ce n'est pas la dernière fois que vous nous visitez. On vous retrouvera très bientôt pour parler d'autres thématiques, surtout de la formation à la base et surtout votre regard sur le football togolais. Vous allez accepter notre invitation prochainement. Nos portes sont largement ouvertes. Merci beaucoup. Etienne, merci beaucoup. Merci Angelo. Merci Adela également. Merci à toute l'équipe technique qui est restée derrière la réalisation de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Merci également à M. Mario Apedo. On se souhaite une bonne suite de semaine. Sortez, bougez, restez en bonne santé. On se retrouve samedi, si tout va bien, avec la bonne santé, surtout sur SOS Dr. P. Ciao, ciao, bye bye. Merci.